Aujourd'hui, on parle figurine pop. C'est la dernière vidéo présentation de cette année 2025. Je sais pas combien il y en a eu au total, peut-être 3 ou 4, pas beaucoup, honnêtement. Aujourd'hui, je dois être très honnête avec vous. Il y a déjà 3 nouveaux programmes dont je débloque des Funko. Vous connaissez l'objectif d'avoir une Funko par programme. Et bien, vous savez quoi? De manière officielle, aujourd'hui, j'atteins les 58 sur 62 programmes avec lesquels j'obtiens donc une première Funko Pop. À savoir donc des pops qui vont du premier film Iron Man en 2008 jusqu'à ce qui doit être logiquement le dernier programme officiel avec des Funko. C'est pas Wonder Man parce que pour l'instant il n'y a pas eu de communication, c'est Marvel Zombie, la série d'animation qui est sortie durant Halloween 2025. Dans toute cette liste de Funko, voici les 4 programmes dont je n'ai pas de Funko. Il y en a 3 où il n'est pas possible d'en avoir puisqu'il n'y en a aucune qui a été annoncée. La série d'animation Eyes of Wakanda, pas de Funko annoncé. La saison 2 de la série I Am Groot, pas de Funko annoncé. Et enfin, le film L'incroyable Hulk de 2008, pas de Funko Pop annoncé. À l'heure actuelle, avec les 3 que je vais vous présenter ici forcément, il ne me reste plus qu'un seul programme à débloquer. Vous savez très bien que c'est ce programme-là par lequel je vais terminer. Le premier film Thor, puisque la Funko Pop numéro 1 du MCU, eh bien c'est la figurine pop de Thor du tout premier film. Et elle coûte à l'heure actuelle plus de 250 $ minimum. Le pari est lancé entre nous, c'est la dernière vidéo Funko de l'année, je vous le dis. En 2026, j'achèterai au minimum la Funko Pop qui porte le numéro 01 de Marvel. Et peut-être même, ça c'est un supplément, c'est facultatif, la numéro 02, qui est du même film, mais cette fois-ci c'est le personnage de Loki. Bon, maintenant il s'agirait de vous présenter les Funko que j'ai achetés. J'en ai aujourd'hui 9 nouvelles figurines pop à vous présenter, avec, comme je l'ai dit donc, les 3 derniers programmes qui me manquaient avant l'annonce que je viens de vous faire sur le premier film Thor. Et bien vous savez quoi? Les 2 premières pop que je vais vous présenter, c'est donc 2 programmes dont je n'avais pas de Funko jusqu'à maintenant. On va du côté de What If. What If saison 3, puisqu'il y a eu 3 saisons au total. La dernière fois, je vous avais déjà présenté la Funko Pop de Infinity Carter qui venait donc de la saison 2. Et là, je vous présente donc une Funko Pop qui vient de la saison 3. En plus, ça tombe bien, on est très dans le thème de cette vidéo-là. On a des nouvelles Funko et on en a 5 au total qui gravitent autour de Iron Man. À commencer par donc la Iron Man Tech, qui est donc une des armures qu'on voit dans le premier épisode de la saison 3. Pas le meilleur, et en même temps, bon, il n'y a que 3 Funko Pop sur cette saison 3 pour le moment. Je pense pas qu'il y en aura d'autres au vu de la qualité médiocre du programme. Mais comme il y avait du Iron Man, forcément, j'étais obligé de me jeter dessus. Donc voilà la pop, je dois avouer que c'est vraiment pas très joli. Le design déjà des pop, je sais que ça rejette pas mal de personnes. Mais alors là, vraiment, le délire méca, autant les méca strikes de l'époque, je trouvais qu'elles étaient bien faites. Là, pour le coup, vraiment, c'est raté. Je le prends juste parce qu'il faut débloquer le programme et parce que c'est du Iron Man. Donc, je suis pas objectif, malheureusement. Toujours du côté de Iron Man, avec cette fois-ci la dernière série live action qui est sortie du côté de Marvel Studios, la série Ironheart. Et donc déjà dans un premier temps, un programme de débloquer, donc avec Ironheart Model 5, c'est le costume qu'elle a dans le dernier épisode, qui je crois est le 6ème. Bon pareil, c'était pas une série vraiment sensationnelle, c'était assez médiocre. Je dois quand même souligner que le Model 5 est plutôt sympa, le costume, moi je l'avais quand même globalement bien apprécié. Et surtout, c'est la vraie première pop de Ironheart que j'ai dans le MCU, dans ma collection. En même temps, le personnage vient tout juste d'apparaître, même si je crois qu'elle avait une pop en MK1 dans le film Black Panther Wakanda Forever. Mais officiellement, du coup, là, dans ma collection actuelle, c'est la première que j'ai. Avant de parler du dernier programme dont je n'avais pas de Funko, on va faire un petit tour du côté de She-Hulk. Oui, je sais, je vous ai déjà parlé de She-Hulk pour déjà une fois de trop avec les 2 pops que j'avais achetés. Mais là, regardez. Regardez, c'est une jolie pop, c'est la pop de Daredevil. C'est la pop qui représente le meilleur moment de la série, le moment où le Daredevil revient pour la première fois de manière officielle dans le MCU avec le costume jaune et rouge, le costume des comics, l'original. Je l'ai prise parce qu'en plus de ça, il y a une Funko, une pastille Funko exclusive et ça reste le Daredevil. C'est vraiment le seul moment vraiment très positif de la série She-Hulk et ça faisait un petit moment que je l'avais dans mon viseur. Et comme c'est du Daredevil, c'est extrêmement cool, un personnage que j'affectionne particulièrement, donc c'est un achat plutôt logique et en vrai je suis plutôt content, elle est grave stylée. Parlons de mon gardien de la galaxie préféré, parlons de Rocket
Raccoon, la pop de Les Gardiens de la Galaxie volume 3. J'en ai déjà une dans ma collection de ce film-là, mais j'avais la version Baby Rocket. Là, j'ai acheté vraiment la version basique avec le costume final des Gardiens de la Galaxie. Avec, je tiens à le noter quand même, petite particularité, c'est qu'il a le Walkman de Peter Quill dans sa main droite. Ce qui rajoute donc un tout petit peu d'originalité, même si la pose n'est pas du tout sensationnelle, c'est une pose vraiment basique. Mais vous le savez, Rocket, c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement maintenant depuis le troisième opus. J'ai un petit peu le même objectif que Peter Quill pour lui, pour Star-Lord, c'est d'avoir au moins une pop par programme dans lequel il apparaît dans le MCU, et je crois qu'il m'en manque vraiment 3 ou 4. Alors celle-ci, c'est un petit souvenir d'enfance que je débloque, comme pour la dernière fois, je vous avais présenté la pop de Spider-Man en version The Amazing, donc mon Spider-Man préféré, sous les traits de Andrew Garfield, qui apparaissait donc, qui faisait son grand retour dans le film No Way Home. Et l'objectif secondaire, il est là, c'était d'avoir la Funko Pop du Spider-Man de Tobey Maguire, qui est donc nommé Friendly Neighborhood Spider-Man. Araignée sympathique du quartier pour la traduction française, et là c'est vraiment le costume, comme vous le voyez, le costume originel du Spider-Man de Tobey Maguire avec une pastille Funko exclusive. Elle va rejoindre donc la longue liste de pop que j'ai déjà sur ce film. Il me manque donc officiellement plus que les méchants. Je suis en quête d'Electro, du Bouffon Vert, les deux versions avec le costume de fin et le costume originel. Et je crois que c'est tout au niveau des Funko parce que pour ce qui est de l'homme sable, il est dans un set de Movie Moments, donc c'est pas très intéressant. En tout cas, voilà, petit déblocage de souvenirs d'enfance. J'ai au moins une Funko Pop du Spider-Man de Tobey, ce qui fait que j'en ai donc une pour chacun des Spider-Man qui est arrivé au cinéma. Allez, on y arrive, l'avant-dernier programme du MCU à l'heure actuelle dont je n'avais pas de Funko Pop. Et c'est un film de la seconde phase. Elles sont pas très chères, mais elles sont plutôt rares. La seule qui était plutôt accessible, ça fait littéralement 4 ou 5 ans que je l'ai dans mes favoris, que j'ai jamais trouvé le temps de l'acheter parce qu'elle n'était pas dispo en même temps que d'autres. C'est le film Captain America, le soldat de l'hiver. Ce qui fait que ça y est, j'ai officiellement débloqué les Funko de la phase 2, de la phase 3, de la phase 4, de la phase 5 et de la phase 6. En prenant en compte que, évidemment, tous les programmes n'ont pas encore été dévoilés sous forme de Funko. Donc, j'ai débloqué Captain America le soldat de l'hiver avec la Funko Pop de Stan Lee. C'est ma deuxième pop de Stan Lee. La première, vous la connaissez déjà, je vous l'ai présentée il y a un petit moment, c'était sur le film Iron Man. D'ailleurs, anecdote, la seule et unique Funko Pop du film Iron Man, c'est la Funko Pop de Stan Lee. C'est assez particulier. Jusqu'à peut-être très récemment. En tout cas, voilà, du côté de la phase 2, je clôture donc les pop avec celle de ce film-là, donc Captain America le soldat de l'hiver, qui est souvent considéré comme l'un des meilleurs films. Et là, on a la Funko Pop donc de Stan Lee, qui est donc l'un de ses caméos. Et là, c'était quand il était garde du musée, au moment où Steve Rogers prend son costume original, le costume de la Seconde Guerre mondiale, pour l'enfiler et affronter Bucky Barnes sur les héliporteurs. Et en fait, non, je vous ai menti, j'ai 10 pop au total à vous présenter, il y en a une qui était un petit peu cachée derrière. Et là, je vous le dis, on termine avec presque que du Iron Man. Déjà, tout à l'heure, je vous ai parlé de Iron Heart. Là, je vous parle de Iron Patriot. Là, je vais vous le dire cash. Cette pop-là, elle est magnifique. Ça fait très longtemps, ça fait des années que j'essaye de l'obtenir. Je suis tellement content d'enfin l'avoir dans la collection. Pareil, aujourd'hui, c'est beaucoup d'exclusivité. On est encore sur une Funko exclusive. Et ça, là, je vous dis, je l'aime tellement que je trouve que même en n'étant pas dans ma collection, je savais déjà qu'elle serait, je pense, dans le top 10 de mes préférés à l'heure actuelle. Et je vais pas vous mentir que ça s'est confirmé quand je l'ai reçu. Il n'y a pas de débat, pour moi, il est magnifique. Les couleurs sont trop bien choisies. Ça représente évidemment le costume qu'il a lors de la bataille finale d'Avengers Endgame. Ce grand moment où Hulk le pose avec Rocket sur ses épaules. Magnifique. C'est ce costume-là. Beaucoup trop stylé, beaucoup trop beau. Et je confirme, il est clairement dans mon top 10 des Funko Pop que j'ai dans toute ma collection. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais ça vient donc du film Avengers Endgame. Maintenant, c'est que du Iron Man. Je me suis gâté, j'ai pris les 3 pops actuels du côté de Stark que je voulais énormément. On a 2 pops d'Infinity Saga. La première nous vient de Iron Man 3. Elle est très récente, elle a vraiment été annoncée lors de cette année 2025. Vous savez, ça représente le moment dans le film donc Iron Man 3, comme c'est confirmé juste derrière, où il essaye son équipement, où les morceaux arrivent petit à petit. Et là, on a un moment où il réceptionne un morceau du genou. C'est pour ça qu'il a le pied légèrement relevé. Pardon. Pop ultra stylé, personnage. Mais j'ai même plus besoin de dire à quel point j'aime ce personnage. Vous le savez déjà. Mais voilà, la première pop The Infinity Saga nous vient d'Iron Man 3. La deuxième, elle nous vient de Avengers
Endgame. Et elle nous vient de la bataille finale avec cette magnifique Funko Pop qui a été annoncée il y a de ça maintenant même pas un mois au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai acheté direct. C'est le moment où il demande à Thor de lui frapper dessus. Vous savez, il développe ces sortes d'ailes qui sont derrière lui et réceptionne l'énergie de Mjolnir et du Stormbreaker pour l'envoyer sur Thanos. C'est ce moment-là qui est représenté à travers cette figurine pop. Elle est en plus de ça glow in the dark. Je crois que c'est une Funko, voilà, exclusive. Vraiment, pour le coup, je me suis ruiné pour acheter toutes ces figurines pop. Je n'ai plus d'argent. Honnêtement, celle-ci, pareil, dans le top 10, il y a de fortes chances qu'elle grappille des petites places. Je la trouve incroyable. Elle est beaucoup trop stylée et c'est la dernière en date qui est sortie sur ce perso, accompagnée de celle-ci, qui est donc officiellement la vraie première pop de Iron Man dans son propre film Iron Man. Je parle de Iron Man du film de 2008. Regardez-moi cette merveille. Alors, on est sur un nouveau type de pop, un nouveau format en tout cas, ça s'appelle les Pop Nooks, qui représentent des sortes, c'est des mini movie moments. C'est vraiment, comme vous le voyez de toute façon, c'est Tony Stark dans son atelier qui est en train de travailler sur l'une de ses armures, sur le bras en l'occurrence. Et comme vous pouvez l'apercevoir juste ici, vous voyez qu'il y a 9 cases qui se détachent, tout simplement parce qu'il a été annoncé qu'il va y avoir 9 figurines pop de Iron Man qui fait différentes activités. Normalement, elles sont toutes centralisées autour du film Iron Man. Comme vous le voyez, c'est vraiment le premier film. Le logo est juste ici. Vous voyez, il y a pas mal d'espace et de 3D parce qu'on remarque une petite table, un fond de pièce. Il y a pas mal d'objets qui apparaissent iconiques dans cette pièce-là. C'est-à-dire que quand j'aurai acheté les 6, pardon, au total, c'est pas 9, j'ai dit une connerie, bah, je pourrais les mettre côte à côte et avoir une sorte de mini-hôtel avec 6 pop de Iron Man qui fait différentes choses. Un nouveau type de Funko, ça change pas vraiment des pop classiques, elle a toujours l'effet bobblehead sur la tête, c'est une pop basique. Mais voilà, c'est un nouveau format et personnellement, bah, j'aime plutôt bien. Ouais, aujourd'hui, je me suis gâté, j'ai vraiment comblé pas mal d'objectifs. Toujours des pop de Stark dans une vidéo, on a débloqué 3 programmes, ce qui fait qu'il n'en reste officiellement plus qu'un, comme je vous ai déjà dit en préambule. Ce qui fait qu'on arrive donc officiellement à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté toutes mes nouvelles figurines pop, c'était la dernière vidéo de l'année. On se retrouve donc en 2026 pour d'autres aventures de ce côté-là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.